Citoyen de la loi. Donc, bon, bah, tout le monde est au courant. Ça y est, c'est tombé. Loi travail 49.3 en deuxième lecture. Après une semaine de passage en commission des affaires sociales, il me semble. Bah voilà, même pas eu le temps de discuter. Il passait aujourd'hui à l'Assemblée. Bim bam boum, direct. Valls, il a balance le queutru. Donc ils ont même pas eu le temps d'observer, de discuter le texte qui est sorti de commission en séance publique, hein, pour voir éventuellement s'il y avait eu encore moyen d'amender deux, trois choses ou bah, de discuter encore un petit peu, puisque de toutes les manières, il était bien décidé à le faire quand même. Alors peut-être qu'il y aurait eu un petit peu de lâchage de l'Est dans le camp des opposants pour aboutir éventuellement à quelques améliorations de plus. On ne sait pas, de toute façon, c'est tombé directement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que M. Valls s'est pointé, donc, bah, comme le prévoit la Constitution dans ces moments-là, devant l'Assemblée. Et il nous a fait son discours, il nous a dit que malgré des avancées, hein, donc il fait référence à ce qui s'est fait en commission la semaine dernière, malgré des avancées, il avait constaté une alliance des immobilismes, hein, une drôle d'alliance d'ailleurs entre deux camps, celui de la droite qui veut le recul social, hein, par rapport au texte qu'avait proposé le Sénat, hein, il y a 15 jours, et avec ceux, il ne les nomme pas, qui considèrent que plus de dialogue social, c'est moins de droits. Donc par rapport au référendum dans l'entreprise et à la possibilité et à la minorité qualifiée, quoi. Donc, et ceux qui considèrent que le dialogue social, c'est plus de dialogue, c'est moins de droits. Donc il a dit, avec ces alliances-là, il y avait quand même des choses un petit peu bizarres qui devaient théoriquement se produire et que par rapport donc à la discussion qui s'annonçait un petit peu trop compliquée pour lui, il a rappelé les chiffres du chômage. Il nous a dit que ce pays s'est trop habitué au chômage de masse et que donc forcément pour y remédier, son gouvernement était déterminé à avancer. Donc là déjà, on se doutait bien de ce qu'il allait finir par dire, mais franchement, dès le premier jour, dès que le texte arrive là, il a fait très 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 fort. Ouais. Champion du monde. Déterminé à avancer, il a quand même précisé que ce serait sur la base du texte, non pas qu'il y a eu il y a un mois en première lecture ou le 49.3, mais sur la base du texte posé par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Donc il faudra l'examiner, ce texte. Mais bon, dans les grosses... ça a dû être adouci partout où ça a pu l'être, mais dans les gros termes, bah, il le dit lui-même, hein, plus de dialogue social, donc par rapport à minorité qualifiée, au référendum du patron, la consultation directe des salariés, ça doit être toujours. Et très certainement aussi, le point qui bloquait, c'était la prévalence de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche. Ça, je n'ai pas suivi en commission ce qui s'est dit, mais il faudrait vérifier quand même où ça en est. Donc bah voilà, il n'y a plus qu'à potasser le truc maintenant. Donc maintenant, le projet de loi est considéré comme adopté, hein, et il sera promulgué, bah, je ne sais pas quand il aura le temps, François, à la rentrée peut-être. Voilà, bon, bah allez, à très bientôt pour la suite, parce que maintenant il faut regarder ce qu'il raconte le texte exactement.